La première leçon que j'aurais pour les gens de 20 ans, c'est de suivre sa curiosité. La curiosité, c'est une leçon que j'ai appris quand j'étais très jeune. J'étais en école de commerce, je devais faire un stage. Et je m'étais pris un peu au dernier moment pour chercher mon stage. Donc, je suis tombé chez les employeurs qui eux aussi cherchaient au dernier moment. Et j'avais décroché 2 offres de stage, genre une semaine avant que ça démarre ou 2 semaines. Tu vois. Le premier, c'était d'aller chez une énorme boîte qui s'appelle Capgemini, d'essayer de faire un espèce de projet de RH qui pour eux même pas leur truc central. Tu vois, je travaillais dans le département RH et je devais classifier en machin. Et le deuxième, c'était de bosser dans une boîte qui faisait des émissions de télé, notamment des émissions de télé-réalité pour les grosses chaînes. En débol, non? Pardon? En débol? Non, ça s'appelle Elephant TV. Ok. Donc en fait, c'était un peu. Endemol, c'est la boîte dominante. C'est ça. C'était un peu le concurrent qui essayait de percer dans le marché. Okay. Et en fait, ça avait été créé par un gars qui s'appelle Emmanuel Chien, notamment, qui est le gars qui présentait Capital, en fait, qui avait créé Capital. Donc, ils avaient quelques énormes vaches à lait dans un peu les news. Donc ils avaient Capital et ils avaient une grosse émission de télé le dimanche soir sur TF1 qui s'appelle 7 à 8, ça s'appelait 7 à 8, avec Aéro Zelmac. Ils avaient ces grosses vaches à lait d'émissions qui tournaient, qui étaient des émissions très populaires, et ils voulaient percer dans le domaine de la télé-réalité. En fait, moi, je travaillais dans le département télé-réalité où il y avait 2 personnes plus un stagiaire. Stagiaire, c'était moi. Et donc, du coup, c'était tout petit. C'était payé 2 ou 3 fois moins. C'était payé le minimum que tu peux payer à un stagiaire. C'est-à-dire, je crois, genre 400 € par mois. Mais le truc Capgemini, moi j'étais en école de commerce, tu vois, Capgemini, il te payait 1200, 1400 € par mois. Et je dis voir mon père, je fais ouais, ok, bon, il y a ce truc, Capgemini, je comprends même pas ce que c'est du RH, c'est chiant, mais bon, c'est Capgemini, c'est une grosse boîte, l'autre, c'est un truc pas trop connu. Tu mets sur ton CV, ça sera reconnu directement. Et puis ça paye plus, tu vois. Mon père fait, bon, bah, déjà, mec, 400, 1400, ça fait aucune diff, tu vois. Déjà. Tu vas pas prendre des décisions sur ton stage en fonction de qui te paye le plus, ce qui est totalement correct. Tu vois, parce que il y a beaucoup de parents qui n'auraient pas réfléchi comme ça. Toi, c'est intéressant que ton père ait eu ce conseil à ce moment-là. Mon père a eu ce conseil. Mon père a aussi vécu ça un peu dans sa vie. Il a fait, ok, bah, lequel t'intéresse le plus, fais ce qui t'intéresse le plus, c'est un stage, découvre un truc, etc. Donc du coup, j'étais sur la boîte de télé-réalité. Évidemment, plus tard, j'ai pas fait de la télé-réalité, mais j'ai quand même créé du contenu. Tu vois. Et donc, ce que j'ai été apprendre chez eux, c'est à quel point il y a réfléchissent en termes de format, en fait. Une télé-réalité, c'est pas un épisode. En fait, ce que eux ils vendent, c'est un format, c'est un concept. Et ils sont en mode, bah, comment est-ce qu'on trouve ce concept, comment est-ce qu'on le rend unique, comment est-ce qu'on va aller le pitcher. Et tout leur travail, c'est toute la journée d'aller pitcher à toutes les chaînes de télé, TF1, M6, à l'époque les chaînes de la TNT, etc. Pour te dire, ok, voilà ce format, pourquoi c'est bien, voilà pourquoi c'est unique. Et je devais par exemple écrire un épisode type avec les candidats, je devais inventer les candidats, etc. En fait, je devais vraiment me dire, ok, comment est-ce que j'essaie de le rendre concret et comment est-ce que je crée un format qui va être vendable pour une télé. Et idéalement, un format vraiment gagnant, c'est genre, le format Koh-Lanta, ça vient du format Survivor, qui est à l'origine une émission danoise qui a été reprise par les Américains, qui a été reprise par les Français. En fait, il y a un gars qui a un jour inventé un concept d'émission qui s'est vendu dans quasiment tous les pays du monde. Un autre concept connu, c'est Qui veut gagner des millions. C'est pour ça que quand il y a Slumdog Millionnaire, c'est le même putain de plateau, la même musique et tout. Enfin, il manque juste, comment il s'appelle, le présentateur français. Jean-Pierre, c'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Il manque juste Jean-Pierre. Mais sinon, tout est pareil parce que c'est un format qui a été fait et qui a été copié-collé dans tous les pays. Et en fait, c'est ça vraiment que tu cherches. Moi, tu ne réfléchis pas en termes de un épisode, un truc, tu réfléchis en termes d'un format qui est réplicable et ça, c'est super utile en termes de contenu. Et par ailleurs, tout leur travail, c'était vraiment en fait, tu préparais des espèces de présentations sur le format et tu dis, ok, c'est quoi notre accroche, comment est-ce qu'on leur vend un truc, comment est-ce qu'on leur fait visualiser. Et c'est moi qui préparais en fait ces présentations. Alors, eux, ils avaient le savoir-faire, tu vois, mais moi, je faisais beaucoup de ces petits éléments et eux, après, ils allaient les pitcher et essayer de les vendre à des chaînes. Et tu les voyais, en fait, ils se prenaient pas mal de refus, quoi. Ils allaient constamment pitcher aux chaînes. Et en fait, les chaînes ont une espèce de roster de boîtes de production. Et eux, ils avaient une entrée parce qu'ils avaient ces grosses émissions. Et vas-y, va me raconter, vas-y, danse, petit singe, va me raconter ce que tu as aujourd'hui et je vais voir si ça m'intéresse, tu vois. Et tu es totalement en demande par rapport à la chaîne. Donc, ça m'a pris d'une part, tu vois, le concept de format et de vente. Et d'autre part, à quel point c'est dur quand tu as un espèce de travail créatif, mais tu es entièrement dépendant d'une personne qui a de l'argent, qui va dire oui ou non. Et c'est un bottleneck. Si ton émission de télé TF1 en veut pas, tu peux aller voir M6 et si M6 a dit non, bah, c'est fini, quoi. Et souvent, tu développes un format et tu sais qu'il y a une personne qui peut dire oui ou non et c'est tout. Parce qu'il y a plein de formats qui fonctionneraient pour une chaîne mais pas pour une autre. Par exemple, en termes de budget, tu vois, si un truc qui coûte cher, bah, il faut aller chez TF1 et si la personne télé-réalité chez TF1 t'a dit non, bah, c'est fini, tu le mets à la poubelle et tu développes un autre truc. Et ils vont beaucoup voir dans les autres pays ce qui se fait pour essayer de récupérer des formats et les racheter. Donc, première chose que ça m'a donné, ça m'a appris des choses et je pense que ça m'a ouvert plus l'esprit que si j'étais rentré en me disant vas-y, il faut que je construise mon CV chez Capgemini, tu vois, je suis parti sur une autre voie. Et aussi, c'était pendant ce stage que j'ai développé mon premier business en fait. Parce que je suis rentré en stage en juillet, en août, j'étais tout seul. Dans tout le bureau, j'étais tout seul. À mon étage, il n'y avait personne d'autre. Je crois qu'il y avait 2 personnes dans le bureau et j'étais une des 2 personnes. Donc, je trouve que ça a arrêté totalement.
Il m'avait donné un peu de trucs à faire. Honnêtement, un stagiaire qui est là depuis un mois, tu peux pas lui donner un mois de boulot en avance. Donc, au bout d'une semaine, j'avais fini ce que j'avais à faire. Et du coup, je me suis mis à écrire un e-book de séduction. Okay. Et après, je me suis inscrit sur AdWords, pour avoir les 50 € de crédit gratuit. Et j'ai dépensé 50 € de crédit gratuit sur AdSense pour vendre un e-book à 7 €. Et j'en ai vendu genre 3-4. Tu vois. Voilà. Ce qui fait que j'étais pas rentable sur mes 50 €, mais j'avais gagné le premier euro symbolique. Tu vois, ce qui est que c'est possible. Énorme, c'est life-changing. Et donc, j'ai eu le temps de le faire. Et puis après, j'avais toujours le temps, tu vois, j'avais toujours le temps le soir, le matin, etc. de bosser. Et c'est là, en fait, que j'ai commencé à écrire des articles, essayer de prendre des contacts, etc. dans ce domaine-là. Donc, voilà, suivre la curiosité et en fait, se dire, si j'avais été chez Capgemini, potentiellement, j'aurais gagné un peu plus d'argent, j'aurais eu un meilleur CV. Mais en fait, ça ne m'intéressait pas trop. Et du coup, je creuse un truc qui finalement ne m'intéresse pas et sur lequel je ne vais pas avoir un avantage naturel. Tu vois. Et je pense que même si je m'étais dit, OK, j'ai vraiment envie de faire ma carrière dans la télé, ça m'aurait intéressé. Tu vois. J'ai cet esprit de me dire, j'ai envie de réfléchir au contenu, aux angles, etc. Donc ça, c'était le bon conseil.